Vous souvenez-vous, lors du dernier épisode, on a été chercher du fer à Neuf Chefs. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce fer? Ben, on le fait fondre. Mais où? Ben, là. Pour ceux qui n'ont pas reconnu, nous sommes à l'U4 du Cange. Notre histoire débute en 1871. Vous savez, c'est une période assez bizarre pour l'Alsace-Lorraine étant donné qu'elle devient allemande. C'est alors que deux industriels allemands, les frères Stumm, font l'acquisition de mines dans la région. Et en 1887, ils s'installent à Ucange. Et 3 ans plus tard, la construction des usines débute. Au fait, connaissez-vous le nom originel des usines? C'était... Attention, je ne parle pas super bien allemand. Je risque donc d'écorcher un peu la prononciation du mot qui va venir. Je m'excuse auprès des oreilles germanophones. Eisenhütte Gebrüder Stumm. Le premier haut fourneau est mis en route 1 an après le début de la construction. En quelques années, ils arrivent à accroître le nombre de hauts fourneaux et passent en 1904 à 6. En 1918, c'est la victoire française et les usines deviennent françaises sous le nom facile à prononcer de Forges et Aciéries de Nord et Lorraine. Oh, 1940, ben les 4 usines, oui vous n'avez rien loupé en fait, en 1930 elles sont modernisées et 2 disparaissent. L'entreprise prend le nom de Neunkirchen Eisenwerk Huckingen. Bon, ça a duré 5 ans avant que ça redevienne FANL. Bon, avançons un peu plus vite. En 65, c'est le passage à un minerai plus riche, même si maintenant 3 hauts fourneaux sont en fonctionnement. Puis les hauts fourneaux sont placés sous la firme Lorfonds qui regroupe les hauts fourneaux de Lorraine. Le 17 décembre 1991, les hauts fourneaux effectuent leur dernière coulée. Mais 10 ans après, ils sont classés en tant que monument historique. Et en 2005, la CAVF rachète le site. Et en 2008, le site ouvre ses portes. Est-ce qu'on peut réellement parler de portes? Bref. Bon, maintenant, le fonctionnement de cette bébête. Mais avant tout, je dois quand même vous dire que oui, si vous aimez la vidéo, vous pouvez vous abonner, l'aimer et la partager. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Mais vous pouvez le faire. Hein. C'est que je ne suis pas expert. Normalement, ce que je vais vous dire, c'est correct, mais il peut y avoir des erreurs ou des imprécisions. Je m'en excuse d'avance. Au fait, vous pouvez aussi venir visiter le haut fourneau. Toutes les informations utiles sont en description. Alors, tout commence ici, au silo de chargement. C'est là qu'arrive le minerai de fer et le coke. Petite explication là. Bon, alors déjà, le fer qu'il y a derrière moi, ce n'est pas du fer pur. Du fer 26 que l'on pourrait trouver dans le tableau périodique. Pour être précis, c'est de l'oxyde de fer 3, de formule chimique F2O3. Et le coke, non, ce n'est pas du Coca-Cola. C'est du genre de charbon, donc du carbone, à qui on a enlevé beaucoup de ses impuretés. Donc c'est presque du carbone pur. Nos 2 éléments vont commencer leur ascension par cet ascenseur, avec plus de fer que de coke. Nos minerais descendent de plus en plus dans la cuve. Et tellement que le coke va commencer à se sublimer. C'est le passage de l'état solide à l'état gazeux. Là, le coke gazeux va venir arracher les atomes d'oxygène de l'oxyde de fer, passant donc de l'oxyde de fer au fer. Au niveau du point température, on arrive quand même à pas loin de 2000 degrés. Le fer va ressortir du fourneau par ici, au niveau du plancher de coulée. Mais ce n'est plus exactement du fer. Pour être précis, c'est du carbure de fer. Vous avez la formule chimique juste là. C'est plus communément appelé de la fonte. En plus de la fonte, il va avoir en surface le laitier. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Non, c'est pas du lait. C'est simplement toutes les impuretés du minerai de base. De là, le laitier va partir pour être recyclé en ciment par exemple, et la fonte par direction de l'acierie, où il sera transformé en acier. Le carbone et l'oxygène de tout à l'heure, donc ils sont là-bas, ils sont extrêmement toxiques. Donc il faut bien en faire quelque chose. Ils vont partir dans ce circuit-là, où ils seront lavés et dépoussiérés, et de là ils partent soit dans les coppers, qui sont juste là, ou dans des stations d'électricité. Les coppers juste là, qui permettent en gros d'atteindre de 6 extrêmes températures dans la cuve, juste là. Avant ou après la visite de l'U4 qui se trouve juste là que vous ne voyez pas, et si on prenait un peu de bon temps au jardin des traces? En bref, l'U4 c'est bien plus qu'un haut fourneau, c'est un patrimoine important de la région qui s'étale sur quand même 130 ans. C'est aussi une belle visite, une magnifique ambiance de nuit, mais surtout chute d'huile. Ah non.